Yep, salut à tous. Voilà, on se retrouve sur le lac de Cattenom aujourd'hui, presque 2 ans après la dernière session carpe méthode feeder. Malheureusement, après le confinement de l'année dernière, ma saison carpe au cou et feeder à la carpe, est tombée à l'eau. Je suis directement passé au carnassier dès que la pêche a été ouverte. Donc pas de sortie l'année passée, pas eu l'occasion de m'entraîner. Je suis super content de se retrouver aujourd'hui donc au bord de l'eau, au bord du lac de Cattenom. Il fait encore frais ce matin, il y a 2 degrés, mais la température devrait monter un petit peu. Donc j'ai pas eu l'occasion de peaufiner, de m'entraîner en tout cas l'année passée. Je vais essayer de corriger ce qui n'avait pas été lors de la dernière sortie ici aux méthodes feeder, en adaptant un peu les montages et en essayant de concrétiser un peu plus les touches parce que j'avais perdu pas mal de poissons la dernière fois à cause de montages pas très adaptés et la technique qui n'était pas là. Donc je vais essayer de faire mieux aujourd'hui, j'espère rentrer un peu de poissons et surtout j'espère concrétiser plus de poissons que la dernière fois. Donc j'ai terminé de me préparer, il fait déjà beau et on se retrouve directement au bord de l'eau pour l'amorçage. À tout de suite. Alors voilà, je termine tout doucement l'amorçage de base. J'ai lancé une quinzaine de méthodes plus ou moins. Donc comme la fois passée, je vais essayer au départ de maintenir un rythme au départ un peu plus soutenu pour amorcer le poste. Et puis voilà, on verra en fonction des touches. Je vais commencer au maïs pour voir s'il y a un ou deux poissons qui traînent, même si c'est de la brème au départ. Et puis en fonction, on adaptera et on verra bien pour essayer de faire quelques carpes. Encore un dernier méthode et on démarre. Allez, Carpo méthode feeder 2, c'est parti. On voit déjà un peu d'activité sur le sillon. Il y a déjà du poisson qui est sur le coup, qui passe dans la ligne ou bien qui vient taper dans l'amorçoir, dans le méthode. Donc c'est bien, c'est bon signe. Premier poisson, une brème. Hop, voilà, décroché. C'est pas plus mal. Petite brème. Encore une touche. Encore une brème, décrochée. On espère que les carpes vont quand même venir. Hein. On n'est pas venu là pour faire des brèmes. Allez, ça c'est une carpe. Il a fallu le temps.
C'est pas un vilain poisson en plus, je pense. Elle part vraiment sur le côté, ça c'est pas évident. Essayer d'aller chercher les obstacles. J'espère que je vais pas me faire avoir. J'aimerais bien qu'elle reparte vers le large. On a quand même tiré pas mal sur le poisson, là, donc on va faire attention. Ça frotte contre quelque chose. On a été chercher des obstacles. Ok, elle repart un peu au large. Ok, elle revient ici devant. Un peu plus tranquille. Bon, j'ai eu un coup de bol sur ce coup-là parce que j'avais oublié d'enlever le line clip. Heureusement que c'était pas un trop gros poisson. C'est un beau poisson, je pense, mais sur un poisson plus gros, ça aurait cassé tout de suite. C'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. Ouais, c'est un beau poisson, je pense. Ah oui. C'est bizarre parce que ça, c'est monté en surface, ça fait beaucoup de bulles. Qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas, c'est un beau poisson. Ça, c'est sûr. Je sais pas ce que c'est, ou alors ça a été harponné, mais je crois que c'est un beau poisson.
J'ai pas encore vu. Mais vu le combat, franchement, c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de bulles qui viennent, c'est vraiment bizarre. Beaucoup de bulles qui viennent un peu plus loin. Des bourres mous. Ah ouais. Ah, c'est une belle carpe. C'est une belle carpe. C'est un beau poisson. Ouais, une superbe commune. Magnifique. Superbe commune. Vraiment un très beau poisson. Ah, au feeder, c'est une très très belle commune. Très belle carpe commune.
super poisson. Super poisson. Presque un retour aux sources carpistes. Magnifique poisson. Super beau feeder, ça c'est d'enfer. Vraiment magnifique. Super poisson. On va la remettre à l'eau. Bon, on s'y remet après ce super poisson. Énorme. Je pensais pas faire du poisson comme ça. Je sais qu'il y en a des belles ici, mais je pensais vraiment pas faire ça au feeder. Donc première chose que je vais faire avant de revenir la prochaine fois ici, c'est racheter un tapis de réception correct. Vraiment un beau tapis de réception ou une bassine. Mon petit tapis de réception, c'est bien pour les carpodros, mais genre un petit truc où on fait des carpettes de 1 à 3 kg. Mais là, sur des poissons comme ça, il faut vraiment que j'aille rechercher un tapis de réception valable. Donc voilà, on s'y remet, on espère encore toucher des beaux poissons aujourd'hui. Brème. C'est pénible. Hein. Faut vraiment passer à travers toutes ces brèmes. Heureusement qu'il y a de temps en temps un beau poisson comme on a fait là tout de suite. Oh, ça fait partie du jeu. Bon, c'est de nouveau pas l'espèce recherchée. Ah là 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 là. Vous remenez la vie dure aujourd'hui. Bon, on va arrêter la journée là pour aujourd'hui. Je suis vraiment trop harcelé par les brèmes, c'est vraiment pas possible. Donc on va arrêter le massacre ici. Je vais aller faire quelques petits achats, refaire quelques montages et on va essayer de revenir dans quelques jours en adaptant un petit peu la pêche pour essayer cette fois
d'être épargné par les brèmes et de toucher un peu plus de carpe. Malgré le beau poisson qu'on a fait aujourd'hui, il y avait certainement mieux à faire. Donc on essaye de s'adapter et on revient dans quelques jours pour essayer de faire mieux. Allez, à tout de suite. Yep, salut à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc pêche aux méthodes feeder, pêche de la carpe ici au lac de Cattenom. Donc je suis revenu quelques jours après la première vidéo en essayant d'adapter un petit peu la stratégie pour aujourd'hui. Alors il fait beaucoup plus frais aujourd'hui, il y a pas mal de vent, donc j'espère que les conditions n'auront pas trop d'impact sur la pêche. Au niveau des changements que je vais effectuer aujourd'hui, donc déjà au niveau de l'èche, je vais essayer de pêcher avec des èches un petit peu plus grosses, en espérant éviter un petit peu les brèmes. Et je pense que je ne vais pas commencer par utiliser un mix méthode pour l'amorce. Je vais essayer uniquement d'amorcer avec des micro-pelets pour voir s'il y a moyen d'éviter un peu la frénésie des brèmes que j'ai eu la fois passée et surtout sélectionner les carpes aujourd'hui. Donc voilà, il fait un peu plus froid, on va voir ce que ça va donner, si ça a un impact ou pas sur les poissons. Je vais directement continuer ma mise en place et commencer à lancer les premières cages pour amorcer et espérer aujourd'hui faire un peu de carpe et que les brèmes surtout me laissent tranquille. Allez, c'est parti. Yes. Allez, première carpe, nickel. Ok.
Yes! Voilà. Une jolie petite commune pour commencer la journée. C'est impeccable. Chouette petit poisson. Hop. Voilà, c'est nickel. Beau petit combat, belle touche. On la remet à l'eau tout de suite. Allez, là je pense qu'on a enfin une petite carpe. Il était temps. Passage à la tigrée, ça a payé, enfin.
Hop là. Yes. Voilà. Encore une chouette petite commune. Chouette petit combat. Un beau poisson bien en forme. On va le remettre de nouveau à l'eau et on continue. J'espère qu'on en fait encore une ou deux aujourd'hui. Allez, on continue. Voilà, ici se termine la journée. Journée qui n'était pas évidente avec un gros vent de face quasi tout le temps, quasi en continu. Donc c'était pas toujours facile pour bien placer les méthodes, pour bien placer les cages. Malgré le changement de stratégie, j'ai pas pu éviter les brèmes. J'en ai fait un petit peu moins de touches, donc moins de brèmes au final. Deux chouettes petits poissons, deux carpes au tapis, donc journée sympa, même si c'était pas toujours évident. Mais voilà, deux petites journées qui étaient productives, qui étaient constructives. Donc j'espère encore pouvoir faire quelques sorties feeder ou carpe au cou avant l'ouverture du carnassier. Donc voilà, je croise les doigts, je vais essayer de me dégager encore quelques journées et on se retrouve au bord de l'eau pour la suite des aventures. Ciao!